Bonjour les lions et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 30 août au 5 septembre. Petit rappel habituel que vous connaissez désormais, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les emprunter ou de les rejeter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter sans difficulté à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas en vous, ce qui n'est pas pertinent par rapport à votre vie actuelle. Pour avoir une vision plus claire, plus complète, je vous invite aussi à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre ciel astrologique. Voilà. Donc nous avons ici à la coupe avec le battleur la carte qui décrit votre état d'esprit, la façon dont vous abordez la semaine, comment vous vous sentez. Avec la mort et le 7 de bâton, ça évoquera pour nous l'énergie générale de la semaine, le thème principal de votre semaine. L'étoile et le roi de bâton, quant à lui, correspond à la zone qui parlera de vos objectifs, de vos espérances, de manière un peu plus précise par rapport à un thème en particulier, cette semaine pour vous les lions. Avec le pendu et le 10 de coupe, nous avons ici excusez-moi, les points positifs, vos atouts, vos avantages, tout ce qui vous porte chance, tout ce qui vous soutient, tout ce qui vous propulse vers l'avant de manière positive. Ici, au contraire, nous aurons avec la tour et l'as des coupes, tout ce qui est plutôt négatif, les freins, les obstacles, également ce que vous pouvez avoir vous comme comportement ou pensée qui viennent entraver votre développement. Et enfin, ici, la fin, donc par définition, la fin de la semaine, la synthèse, le résultat global de la semaine, mais vraiment aussi concrètement, la fin de la semaine en tant que telle. Alors, j'aime bien aller jusqu'à l'apparition du positif, et voilà, ça s'arrête là. Voilà, un petit peu de rangement, et je suis tout à vous, les lions, voilà. Vous voyez tout, oui, vous voyez tout. Donc ici avec le battleur, on a cette énergie magnifique du début du cycle. Donc on met toutes les choses à plat. On est prêt à avancer sereinement. On est prêt à démarrer des nouvelles choses. Le fait de ne pas avoir forcément de repères, que nos habitudes soient bousculées, pardon, n'est pas un problème avec le battleur réellement. On fait feu de tout bois, au premier sens du terme, c'est-à-dire que vous faites le meilleur avec tout ce dont vous avez à disposition. Donc c'est une carte qui est extrêmement prometteuse déjà parce qu'elle annonce des changements. Elle annonce une nouvelle époque, un nouveau siècle, une nouvelle période, une nouvelle saison, une nouvelle couleur dans votre vie, une façon aussi différente d'aborder les choses. Peut-être que vous avez mis en route des nouvelles choses récemment et vous voyez que ça a des impacts positifs sur votre vie. Ce d'autant qu'en plus, en première carte pour la semaine, nous avons l'arcane 13 qui est l'arcane de la transformation. Avec le 7 de bâton et le 10 de denier, on voit qu'il y a encore des petites adéquations, des petites choses à améliorer. Mais le résultat est là, en tous les cas. Le changement est en cours. Donc, continuez sur votre voie parce que il y a pas mal de... Avec le 7 de bâton, pour moi, on est sur la défensive, on a des réactions qui sont pas du tout adaptées à ce qui se passe réellement dans la vie. Comme vous pouvez comprendre en regardant cette carte du 7 de bâton où ce petit personnage, finalement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire qu'il lance sa... comment on peut appeler cette chose, qui lance son bâton, il pourrait passer dessous, c'est pas réel. Est-ce que c'est réellement un obstacle? On est trop loin pour le voir. Ça pourrait être simplement une arche sous laquelle passer simplement. Donc pour moi, ce 7 de bâton, il indique simplement qu'on a des reliquats d'agressivité parce que on a tellement fonctionné en mode défensif ces derniers temps que le corps a ses réflexes et c'est le premier réflexe qu'il sort face à une situation qui peut être nouvelle. Or, la meilleure réaction à avoir face à une nouvelle situation n'est pas de se réfugier dans quelque chose qu'on a déjà fait, mais au contraire d'essayer un nouveau mode de réaction. Donc, le tarot, les lions, cette semaine, il vous invite à... Lorsque vous avez comme ça des réflexes de défense ou que vous sentez que votre voix ou que votre raisonnement intérieur part dans le négatif, stoppez-vous intellectuellement. Donc, et comprenez
que c'est pas le vous d'aujourd'hui qui réagit, mais plutôt le vous, tous les petits vous du temps passé qui ont connu des choses difficiles. Donc réellement maintenant, les lions, quelque chose de plus doux, de plus chouette s'annonce, se profile réellement dans le jeu à plusieurs endroits. Donc le tarot vous invite à plutôt vous concentrer sur le changement en soi. Donc prenons un exemple concret. Vous souhaitez que votre relation amoureuse évolue. Alors vous souhaitez pas forcément quitter la personne avec laquelle vous êtes, vous l'aimez profondément. Par contre, au quotidien, ça fonctionne plus. Donc avec ce genre de cartes qui viennent ici, le tarot, ce qu'il constate, c'est que vous étiez certainement en mode défensif ou en mode agressif, ou j'appelle ça le mode chonchon, quand on rouspète, quand on n'est pas content, quand on rumine, etc. Donc, vous avez ce réflexe-là face à la personne que vous aimez. Si vous souhaitez que les choses évoluent, on comprend bien qu'il faut changer de comportement. Et c'est ça que le tarot il vous dit, c'est que si vous voulez que votre situation globale s'améliore, il faut vous débarrasser des vilains réflexes, des mauvais réflexes qui ne vous sont plus utiles aujourd'hui. Et avec ce 7 de bâton, ce que le tarot essaye de vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes plus en guerre, vous n'êtes plus dans une période difficile. Au contraire, vous vous dirigez vers quelque chose de plus intéressant pour vous. Alors vous allez me dire, ouais, mais les tarots de l'étoile, Mimi, elle débloque à fond. Moi, je sais bien ce que je suis en train de vivre. Je suis en pleine galère. Elle me dit que tout va bien, que j'ai tout entre les mains. C'est pas contradictoire du tout, parce que justement vous êtes en phase de changer cette situation qui est difficile, qui est pas idéale pour vous, vers quelque chose de mieux. Donc idéalement, défaites-vous de ces réactions qui vous ont pas porté chance. Donc c'est réellement un travail autant intellectuel que physique qu'émotionnel. Alors c'est pas le plus facile. Je suis bien d'accord avec vous, hein. Je suis la première à être très modeste et très humble dans mes commentaires face à vous, mais quand on est... je rigole un peu souvent quand je présente cette carte, parce que quand on parle de transformation, on ne peut pas voir de transformation plus radicale que cette carte, puisqu'elle n'a même pas de muscles, elle n'a même pas de peau sur ses os. Donc on voit qu'elle est en train de construire quelque chose de différent. Donc alors elle a coupé quelques têtes, hein. La transformation se fait pas sans lâcher quelque chose, on est d'accord avec ça, mais les lions, comprenez bien que si vous emmenez dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle relation, ou si vous souhaitez améliorer une relation ou améliorer une situation professionnelle sans changer vous-même votre façon de voir les choses, ce sera un coup de pétard dans l'eau, réellement. Donc prenez conscience du fait que vous devez évoluer fondamentalement, y compris dans vos façons de voir dans votre façon de voir la vie, et avec les petits réflexes que vous emmenez avec vous. Alors, Paris, c'est pas fait en un jour, hein, donc allez-y progressivement. Déjà, prenez conscience de ce qui se passe. Lorsque vous sentez que votre petit vélo mental il commence à tournicoter et que vous plaignez, puis vous commencez à dire que ça va pas le faire et puis que c'est difficile. Déjà, simplement, le fait d'en prendre conscience, de comprendre ce qui sort de votre bouche ou de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau va vous aider à vous en débarrasser. Ça commence par là. Alors, pour certains d'entre vous qui ont vraiment ces comportements négatifs chevillés au corps, ça sera dans un premier temps quelque chose d'intellectuel. Ça sera très intellectualisé. Vous allez prendre conscience de ce qui se passe de manière mentale. Et l'étape suivante, ça va être « Ok, je comprends ». Et vous allez pouvoir prendre du détachement par rapport à ça pour pouvoir vous en libérer. C'est vraiment ça. Alors j'ai perdu beaucoup de temps parce que pour moi c'est concrètement important pour tous ceux d'entre vous qui ont besoin d'un changement de vie. C'est qu'une transformation radicale, une transformation vers du positif, ça s'accompagne aussi de mesures personnelles et d'une hygiène personnelle, de la même façon que pour la plupart d'entre nous, je dis la plupart parce que pour certains d'entre nous c'est pas forcément évident, mais de la même façon, si vous déménagez dans un appartement neuf, vous n'allez pas y mettre des choses sales. Donc, c'est vraiment ce truc-là qu'il faut comprendre, c'est que vous allez en direction de quelque chose de beau, de nouveau, de plus intense, de plus expressif. Donc, nettoyez-vous de toutes ces petites toiles d'araignée qui se sont collées sur vos cheveux, vos oreilles et vos yeux. Voilà.
Donc je vais faire un petit peu plus vite pour le reste. J'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Enfin, pour moi, c'est pas du temps perdu. J'espère que ça vous sera profitable réellement. Donc nous avons ici dans l'objectif de la semaine. Alors vous souhaitez que l'espérance revienne dans votre vie et elle revient. Donc vous aurez l'intervention de personnes qui vont vous prouver que les choses avancent dans la bonne direction, comme si ça ne s'était pas fait jusque-là. Là maintenant, vous aurez des témoins concrets que les choses avancent favorablement et se déploient. Donc pour moi, il y a la fin d'une période bloquée et vous aurez l'occasion réellement de faire avancer les choses. Vous aurez vous aurez de l'aide. Pour moi, cette combinaison du pendu et du 10 de coupe indique réellement que vous allez bénéficier d'aide pour vous sortir de la on dit la gonfle en Suisse, mais de la panade dans laquelle vous avez pu vous mettre récemment. Donc vraiment, les choses sont en train de se décanter. Alors, c'est pas encore la libération absolue, mais réellement le chemin est là. Et vous aurez des nouvelles favorables, des personnes qui vont vous aider, qui vont vous porter de bonnes nouvelles, qui vont vous réconforter et vous permettre de vous débloquer réellement. Pour moi, c'est ça l'énergie positive de cette semaine, c'est que des choses qui paraissaient comme complètement inamovibles, coulées dans le bronze, sur lesquelles vous étiez en train de renoncer, commencent à bouger. Donc vous aurez, alors c'est peut-être pas forcément encore complètement libéré, mais en tous les cas, vous aurez des nouvelles, ça vient de l'extérieur vers vous, qu'une situation se débloque. Ça tombe plutôt pas mal parce que avec la tour et l'as des couples, l'as des couples, tiens c'est drôle, l'as des coupes, eh bien le tarot invite que vous avez de la peine face à des événements qui se succèdent, à des mauvaises nouvelles qui vous tombent dessus. Vraiment, vous n'êtes plus en mesure de faire face à une mauvaise nouvelle de plus. Pour moi, vous avez perdu pied avec l'as des coupes en impact négatif. C'est que vous n'arrivez plus à croire. Votre cœur se dit, non mais votre cœur se prépare à la prochaine galère. Et comprenez bien que sur un plan concret, sur un plan énergétique, ça n'engage pas des choses positives parce que ça vous entretient déjà vous dans un état de fragilité et de fébrilité qui n'est pas nécessaire, et surtout ça vous coupe de l'envie de vous bouger, ça vous coupe de l'envie d'avancer, ça vous coupe l'envie de discuter avec la personne peut-être qui va vous aider à débloquer la situation. Donc le tarot vous invite vraiment, les lions, cette semaine à travailler sur votre cœur et à reconnecter un peu, à raccommoder les morceaux de façon à ce qu'ils respirent à nouveau et à ce qu'ils s'ouvrent à des pensées positives. Travaillez sur vous-même pour ne plus être dans cette espèce de spirale négative. Lorsque le téléphone sonne, vous allez vous dire mais qui c'est qui va, qu'est-ce qu'on me veut encore? C'est un peu ce truc-là. Qu'est-ce qu'on me veut encore? S'il y a une lettre, s'il y a le facteur qui sonne à la porte, vous attendez la mauvaise nouvelle. Donc arrêtez avec ça, parce que c'est un comportement qui est toxique et qui engage votre santé et votre corps et votre cœur. Donc vous êtes dans une période de transformation, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il serait vraiment dommage de polluer votre cœur et votre esprit de pensées aussi néfastes et aussi négatives. Donc dans ce moment, alors c'est clair, un moment de transformation, c'est pas un moment qui est simple à gérer, parce que on doit quand même faire encore avec la situation actuelle, tout en ayant envie d'aller vers quelque chose de mieux. Donc ça demande un peu une démarche qui est schizophrène, je suis d'accord, je vous l'accorde. Maintenant, pour avancer dans la bonne direction, le tarot il vous dit actuellement vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez pris les bonnes décisions, vous allez dans la bonne direction. En plus, cadeau à la clé, vous allez atteindre une situation qui est meilleure que celle que vous avez connue jusque-là. Donc accrochez-vous aux branches pour vivre quelque chose de positif, mais mettez plus d'énergie positive dans votre vie et reconnectez-vous à la confiance.
Comment le faire de manière concrète? Ça veut dire aussi réfléchir à tous ces petits cailloux de bienveillance qui ont été répandus sur votre route ces derniers mois. Parce que concrètement, même si pour beaucoup d'entre vous la situation a été difficile, à de multiples reprises, certainement que vous vous êtes dit « Ah, vous êtes mon ange, vous me sauvez la vie, sans vous, j'aurais pas eu connaissance de ça, sans vous, j'aurais pas appris que... » Ou bien, avec votre chéri ou votre chérie, vous avez forcément vécu des jolis moments. Donc, ne perdez pas espoir et reprenez pied en vous raccrochant à des jolis souvenirs et à des jolis événements. C'est ça un petit peu qui va être votre fil d'Ariane, votre fil rouge qui va vous mener vers la libération et vers la paix émotionnelle et intérieure. Avec la justice et le 3 des coupes, pour moi, il y a en fin de semaine des raisons de festoyer, des raisons de faire la fête, alors dans la mesure du possible, hein, compte tenu de notre vie actuelle, bien entendu. Mais pour moi, ça a trait à une décision ou à un courrier officiel que vous allez recevoir et qui vous mettra le cœur en fête, qui va vous réconcilier avec vous-même et qui vous donnera envie d'appeler les gens, de leur donner la bonne nouvelle, de leur offrir un apéro, un verre, ou en tous les cas, je sens sur moi un sourire se dessiner. Donc j'ai réellement l'espoir pour vous, les lions, qu'en fin de semaine, concrètement, vous aurez une bonne nouvelle, mais vraiment quelque chose qui a trait à une décision administrative. Alors ça peut être une société ou une administration officielle, mais c'est réellement quelque chose qui vous engage, hein, qui engage une signature, hein, qui est très officielle. Donc j'ai choisi pour vous un oracle que j'aime particulièrement, déjà parce il est très coloré, il est très naïf, et puis c'est l'oracle de Ganesh. J'ai une tendresse toute particulière pour les éléphants, et cet oracle est, ma foi, même s'il paraît très naïf, est très sensible et toujours très pertinent. Révélation. Alors voilà. Donc pour moi, cette carte vient donner de l'accent sur la fin de la semaine pour vous dire, les lions, que quelque chose de magnifique est en train de se déployer. Vous n'en avez pas forcément encore complètement connaissance, mais ça va venir d'un coup, et c'est pour cette semaine en tous les cas. Alors pour moi, c'est plutôt vers la fin de la semaine que ça se dégage, mais en tous les cas, cette semaine, il se passera quelque chose, ouais, ça, je l'ai à la chair de poule, quelque chose d'important dans vos vies et de significatif de manière positive, qui sera une forme de révélation. Donc ça tombe du ciel, ou ça se débloque de manière comment dire, brutale, c'est pas le mot que je cherche, parce que non, c'est pas le mot que je cherche, mais soudaine, voilà. Ça se débloque de manière assez soudaine, de manière assez inattendue, et ça vous mettra le cœur en fête, à tel point que vous aurez envie de vous bouger, vous aurez envie de l'annoncer, vous aurez envie de le partager, vraiment. Donc, quelque chose qui est pesant, qui est lourd, cette semaine pour vous les lions, trouvera sa fin, et vous libérera et allégera votre chemin de vie de cette semaine. Voilà, donc sur cette magnifique révélation qui en plus a une couleur merveilleuse, celle du violet, donc aussi donc sur un plan spirituel, sur un plan de conscience personnelle, ça va dégager le sommet de votre crâne, et vous allez lever la tête, hein. J'ai vraiment ce mouvement de sentir mieux, de retrouver ses épaules à leur place, hein. Les épaules redescendent, elles sont détendues, la respiration revient. Donc c'est une très belle semaine pour vous, les lions. Vous allez vous trouver une forme de réconciliation avec vous-même. Donc pensez réellement, soyez disciplinés quand des mauvaises pensées montent, quand des mauvais comportements montent. Essayez autant que possible de les couper dans leur course pour vous reconnecter de manière consciente, intellectuelle, mentale. Faites au mieux selon votre position, pour retrouver plus de joie de vivre, plus d'espoir, plus de positivité. Voilà les lions. Donc faites des commentaires, hein, parlez-moi de vous, j'adore pouvoir interagir avec vous, et complétez cette vidéo avec celle des autres signes de votre thème astrologique. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous.
et prenez soin des gens que vous aimez. À très bientôt les lions.